dans les coulisses de l'auto-entreprise par ceux qui en parlent le mieux. Chers entrepreneurs, nous voilà de retour avec ce premier épisode de l'année 2023. C'est donc l'occasion pour toute l'équipe du portail Auto-entrepreneur de vous souhaiter une belle nouvelle année et de vous adresser tous nos vœux. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué de nombreuses nouveautés dans votre vie d'auto-entrepreneur depuis le début de l'année. On vous parle d'un registre national des entreprises, le RNE, de nouveaux plafonds de chiffre d'affaires, mais aussi des seuils de TVA qui ont changé. Évidemment, sans oublier le fameux guichet unique qui a fait beaucoup parler de lui. Pour décortiquer l'ensemble de ces changements 2023 qui peuvent parfois sembler un peu compliqués, même très souvent, nous nous sommes accompagnés aujourd'hui d'une experte sur le sujet, Sophia Bouhon. Coucou Sophia, bienvenue. Hello. Bonjour Sophia. Pour votre information, chers auditeurs, d'ailleurs, si vous voulez retrouver toutes les notions et tous les chiffres qu'on va aborder tout au long de cet épisode, il est bien plus simple de pouvoir les retrouver directement en ligne, à l'écrit. C'est pour ça qu'on vous a mis le lien de l'article Changement 2023 dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à y aller pour avoir tout ça de manière très claire. Voilà, et maintenant c'est parti pour l'épisode. Pour commencer, Sophia, je voulais qu'on aborde la grande réforme de ce début 2023, qui est la mise en place de ce qu'on appelle guichet unique par l'administration française. Donc, je pense que nos auditeurs ont dû déjà en entendre parler, mais pour rappel, guichet unique, qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle plateforme lancée par l'État depuis le mois de janvier, qui a pour objectif à la fois de simplifier les démarches administratives liées à la création, modification, mais également cessation d'activité, et à travers la mise en place de cette plateforme, vraiment rendre l'administration française totalement dématérialisée et se passer de toutes les formalités papier que l'on avait auparavant. Il y a eu beaucoup de changements depuis le début d'année. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point d'étape sur la mise en place de ce guichet unique ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Donc, le guichet unique existe depuis 2022, mais il est devenu obligatoire le 1er janvier 2023. En fait, avant, les auto-entrepreneurs avaient deux choix, soit de déposer leur dossier de création, cessation, modification directement auprès de leur CFE, donc ils dépendaient de la nature de leur activité, soit transmettre leur dossier à leur CFE via le guichet des entreprises. Depuis le 1er janvier 2023, les choses ont radicalement changé, puisque tous les dossiers doivent obligatoirement être déposés sur la plateforme du guichet unique. Donc c'est ce guichet qui se charge ensuite de le transmettre au CFE référent. C'est plus l'auto-entrepreneur qui transmet son dossier directement au CFE, mais c'est le guichet unique qui s'en occupe. Ok. Et peut-être pour préciser à nos auditeurs, c'est un déploiement guichet unique qui est progressif, qui a commencé depuis le 1er janvier, comme disait Sophia, mais évidemment il y a des changements qui vont être amenés à arriver au fur et à mesure, et on vous communiquera évidemment sur tous nos réseaux et sur nos articles les modifications à venir sur le courant de l'année. Et aussi, je voulais rajouter qu'en fait, auparavant, donc, quand l'auto-entrepreneur déposait son dossier au CFE, il y avait un formulaire de création d'entreprise ou de modification de cessation qui était dédié aux auto-entrepreneurs. Maintenant, avec l'arrivée du guichet unique, il n'y a plus de formulaire dédié aux micro-entreprises. Donc le guichet unique, il est ouvert à toutes les formes d'entreprises, y compris les sociétés. Okay. Donc il faut être particulièrement vigilant au moment de remplir les formulaires en ligne. Ça fait pas mal de cases parmi lesquelles choisir. Ouais, donc ça peut être utile de s'accompagner d'un expert pour évidemment remplir ce qu'il faut exactement pour son statut d'auto-entrepreneur. Exactement. Et au portail Auto-entrepreneur, nos équipes ont déjà intégré tous ces changements et on utilise donc la nouvelle plateforme guichet unique pour tous les dossiers en fait qu'on traite. Tu mentionnais, Sophia, le nouveau registre, le RNE. Qu'est-ce que ça change pour les créateurs d'entreprises ? En quoi ça consiste ? Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus ? On pourrait comparer le RNE à un grand répertoire qui liste toutes les entreprises du territoire, quelle que soit leur forme juridique et leur catégorie d'activité. Donc les sociétés, les commerçants, les libéraux, les micro-entreprises, toutes les entreprises sont maintenant enregistrées au RNE. Donc la création de ce nouveau registre, ça a entraîné la suppression du répertoire des métiers pour les artisans. Les commerçants, par contre, ils sont toujours inscrits au registre du commerce et des sociétés à titre additionnel. Idem pour les agents commerciaux qui sont en plus immatriculés au RSAC, donc le registre spécial des agents commerciaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le RNE maintenant qui reprend les infos de tout le monde. Très clair, Sophia, merci. Le régime de la micro-entreprise induit des avantages fiscaux et sociaux. Pour continuer à profiter de ce régime, les auto-entrepreneurs doivent donc respecter des plafonds de chiffre d'affaires. Ces plafonds varient selon la catégorie de l'activité exercée. Et, bonne nouvelle, ils ont évolué en ce début 2023. Quels sont les nouveaux plafonds, Sophia, et à quelle catégorie d'activité s'appliquent-ils ? Donc le premier plafond, il s'élève à 188 700 € et il s'applique donc à toutes les activités d'achat-revente de marchandises, vente de denrées à consommer sur place ou la prestation de services d'hébergement. Il y a un deuxième plafond de chiffre d'affaires à respecter qui est à 77 700 €
qui est en fait pour ceux qui proposent des services commerciaux ou artisanaux et qui exercent une activité libérale. Ok, très clair du coup. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que ces plafonds ils vont rester en vigueur pour les 3 prochaines années, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Donc ces plafonds sont fixés pour les 3 années qui viennent. Donc ils sont appliqués en 2023, 2024 et 2025. Et les plafonds de chiffre d'affaires ne sont pas les seuls à avoir évolué, les seuils de TVA aussi. Comme tout entrepreneur individuel, le micro-entrepreneur est assujetti à la TVA, mais en fait, il va en redevenir redevable que si son chiffre d'affaires excède certains seuils. Est-ce que, Sophia, tu peux également nous éclairer sur ce point de ces montants de seuils en 2023 qui ont du coup évolué ? Oui, donc le nouveau seuil de franchise est fixé à 91 800 € pour les activités d'achat-revente de marchandises, la vente de denrées à consommer sur place et la fourniture de logements. Et il y a un deuxième seuil qui est à 36 800 € pour les prestations de services commerciaux ou artisanales et les activités libérales. Voilà, une fois de plus, vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur le site du portail, dans l'article qu'on vous mettra du coup dans la description de l'épisode. J'aimerais maintenant pouvoir aborder le volet un peu plus sécurité sociale de ces changements 2023. Et donc parmi les avantages que confère le régime de la micro-entreprise dont je parlais juste avant, il y a ces fameuses cotisations sociales. En gros, sur le plan social, un entrepreneur individuel, qui n'est donc pas un auto-entrepreneur, pas un micro-entrepreneur, il va payer des charges sur la base du bénéfice imposable. Alors que le micro-entrepreneur, lui, il va payer des cotisations sociales calculées proportionnellement à son chiffre d'affaires. Et donc, comme c'est proportionnel, c'est avantageux. Ces cotisations sociales, elles sont à verser chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'option que l'auto-entrepreneur aura choisie. Et ces cotisations sociales, elles ont évidemment diminué, qui est aussi une bonne nouvelle. Cette baisse, elle existe depuis octobre 2022, mais en fait, on voulait vous en reparler aujourd'hui aussi parce que cette baisse va perdurer pendant toute l'année 2023. Est-ce que, Sophia, tu peux nous dire de combien elles ont diminué ces cotisations sociales, justement ? La baisse, elle est de 0,5 à 1%, donc cela peut représenter une économie de près de 500 € par an. Oh oui, donc non négligeable. Je me permets un petit peu de changer de sujet et d'aborder le sujet qui fâche en ce moment en France. Donc je parle de la grande réforme des retraites à venir sur cette année 2023. On sait qu'il y a des discussions et des mobilisations en ce moment et que pour l'instant on marche sur des œufs. Mais Sophia, on sait que ça va concerner les auto-entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi cette réforme des retraites va les impacter ? Je pense notamment à l'allongement de la durée des cotisations ainsi qu'à la prise en compte de la pénibilité que peuvent connaître évidemment un certain nombre d'auto-entrepreneurs en France. Donc, comme tous les Français, les auto-entrepreneurs sont concernés par le report de l'âge légal de la retraite. Ouais. Le gouvernement prévoit de le repousser à 64 ans. Il y a un autre point important aussi à ne pas oublier, c'est l'accélération de la réforme Touraine. Donc cette réforme prévoyait l'allongement de la durée de cotisation pour la faire passer à 43 ans, soit 172 trimestres en 2035. Donc si le projet de réforme est validé, on devrait atteindre ces 43 ans dès 2027. Par rapport à la pénibilité, le gouvernement n'a pas indiqué si ça concernerait les auto-entrepreneurs. Pour l'instant, il n'a évoqué que le cas des salariés. C'est vrai que certains auto-entrepreneurs, notamment ceux du BTP, ont des conditions de travail particulièrement difficiles. Donc on espère que ça s'appliquera pour eux, mais pour l'instant, le gouvernement n'a parlé que des salariés. D'accord. Il y a un autre point qui pourrait intéresser les indépendants, c'est l'augmentation de la retraite minimum qui passerait à 85% du SMIC net, soit presque 1 200 €. Donc attention, parce qu'elle ne concerne uniquement ceux qui ont une carrière complète avec des revenus au niveau du SMIC. Donc c'est pas pour tout le monde. Le gouvernement n'a en revanche pas évoqué la validation des trimestres de retraite pour les auto-entrepreneurs. C'est pourtant un point important pour eux, puisque les auto-entrepreneurs, même s'ils cotisent, doivent atteindre un certain chiffre d'affaires pour valider des trimestres. Donc il faut rappeler que cette réforme n'est pour l'instant qu'au stade de projet, qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale, et de nombreux amendements ont été déposés. Mais l'entrée en vigueur de la réforme est prévue pour début septembre 2023. D'accord. Et évidemment, on vous tiendra au courant des évolutions de cette réforme et des mesures qui seront prises par le gouvernement à ce sujet. Donc affaire à suivre, en effet. Autre point, les conditions de la réforme de l'assurance chômage sont amenées à être durcies. Ce changement peut potentiellement concerner les auto-entrepreneurs qui cumulent donc leur activité d'un côté avec les ARS d'un autre côté. Donc les ARS, c'est le nom qu'on donne aux allocations chômage, pour que vous y voyez plus clair. Et on parle d'une réduction de 25% de la durée d'indemnisation. Alors, Sophia,
Dans quel cas sera-t-il appliqué, enfin sera-t-elle appliquée plutôt, et à partir de quand ? Donc cette réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur le 1er février 2023. Désormais, la durée d'indemnisation d'une personne bénéficiaire des allocations chômage pourra varier selon la conjoncture économique. Donc plus précisément selon le taux de chômage en France. Donc pour que ce soit un peu plus concret, je vais donner quelques chiffres. Donc si le taux de chômage est inférieur à 9%, ou s'il baisse durant 3 trimestres consécutifs, la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi sera réduite de 25%. Si le taux de chômage est supérieur à 9%, ou s'il progresse de 0,8 points en un trimestre, les demandeurs d'emploi ne subiront pas cette réduction de 25%. La durée d'indemnisation restera inchangée. Oui, donc une fois de plus, c'est vrai que c'est pas forcément très évident de se retrouver avec tous ces chiffres, on peut s'y mélanger, donc une fois de plus, n'hésitez pas à retrouver tout ça de manière écrite. Le montant du pass, il a également évolué en 2023, donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de changements. Et donc ce montant, il est assez important parce qu'en fait, c'est sur celui-ci, donc c'est sur le montant du pass, que se base le calcul de beaucoup d'aides. Et donc de quelle évolution on peut parler, Sophia, par rapport à ce pass ? Oui, tout à fait. Donc le pass, il a changé de montant. Il est passé de 41 136 € à 43 992 €. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, le SMIC passe désormais à 1 353 € au lieu de 1 329 €. Ah oui, donc une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. Et donc pour les aides calculées via le montant du pass dont je viens juste de parler avec Sophia, nous retrouvons les fameuses indemnités journalières, les IJ pour les intimes. Ces dernières sont normalement calculées sur les 3 dernières années écoulées. Donc en gros, pour les indemnités journalières de 2023, il faudrait prendre en compte les années 2020, 2021 et 2022. Mais en fait, pour les indemnités journalières 2023, on prendra en compte que 2021 et 2022. Et en quoi tout ça, ça va être une bonne chose pour les auto-entrepreneurs ? Les auto-entrepreneurs, dont le chiffre d'affaires 2020 a fortement baissé à cause de la crise sanitaire, pourront en effet bénéficier d'une neutralisation de l'année 2020. Donc concrètement, ça veut dire que le chiffre d'affaires de cette année-là ne sera pas pris en compte pour calculer le montant de leurs indemnités journalières. La sécurité sociale se basera uniquement sur les années 2021 et 2022. Ok, donc oui, on peut voir en effet qu'il y a un avantage de ce côté-là. Merci Sophia. J'ouvre maintenant un petit volet sur les nouveautés du côté de la fiscalité et de l'imposition. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, l'idée n'est pas de vous assommer de chiffres, mais de vous informer dans les grandes lignes de ce qui change pour vous en cette nouvelle année. Sophia, de manière synthétique, quelles sont les grandes lignes à retenir pour nos auditeurs en matière de fiscalité et d'imposition ? L'impôt sur le revenu, il est calculé selon un barème par tranche. C'est ce qu'on appelle le barème progressif. Donc le montant de votre revenu imposable, il va déterminer votre taux d'imposition. Et en 2023, chaque tranche de revenu a été relevée de 5,4% pour tenir compte de l'inflation. Donc si les revenus d'un auto-entrepreneur sont stables, il peut donc passer à la tranche inférieure et payer moins d'impôts. Il y a un deuxième chiffre important pour les auto-entrepreneurs qui change cette année, c'est le RFR, donc le revenu fiscal de référence. Et il passe à 26 070 € par part, contre 25 710 € l'an passé, pour les auto-entrepreneurs qui ont opté pour le versement libératoire. Donc le RFR, c'est un élément important, même s'il paraît abstrait au premier abord, parce qu'en fait, il va déterminer le droit d'option au versement libératoire. En 2023, votre RFR ne doit pas excéder 26 070 € par part fiscale. Pour le retrouver, rien de plus simple. Il suffit de regarder la première page de son avis d'imposition et de diviser son RFR par le nombre de parts fiscales au sein du foyer. Je rappelle que le versement libératoire permet à un auto-entrepreneur de payer son impôt sur le revenu en même temps que ses cotisations sociales. Et on voulait finir cet épisode de podcast avec 2 bonnes nouvelles. La première, elle concerne les automobiles, avec la mise en place d'un prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule peu polluant. Dans quelle situation les auto-entrepreneurs peuvent en profiter et à combien s'élève ce prêt ? Oui, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne concerne pas tout le monde. Il faut réunir les conditions suivantes. Habiter dans une zone à faible émission de mobilité, donc Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, etc., ou dans une intercommunalité limitrophe. La deuxième condition, c'est que votre revenu fiscal de référence, dont on parlait, le RFR, doit être inférieur ou égal à 14 000 € par part. Il faut ensuite acheter un véhicule électrique ou hybride, et le coût d'acquisition de ce véhicule doit être inférieur ou égal à 45 000 € pour une voiture ou 60 000 € pour une camionnette. Ce prêt à taux zéro, il peut atteindre 30 000 € et est remboursable en 7 ans. Ce dispositif est valable aussi pour une location longue durée ou une location avec option d'achat. Donc dans ce cas, le prêt sera de 10 000 € maximum et la durée de remboursement correspondra à celle du contrat de location. Ce dispositif, c'est une expérimentation mise en place pour une période de 2 ans.
C'est donc le moment de se mettre au green, si je comprends bien, Sophia. C'est ça. Et la seconde bonne nouvelle dont on voulait vous parler, elle concerne cette fois-ci l'augmentation du plafond pour le microcrédit professionnel. Alors qu'est-ce que c'est le microcrédit ? C'est un prêt accordé aux créateurs d'entreprises pour les aider par exemple à financer l'achat de matériel qui pourrait être utile pour lancer leur activité. Peux-tu nous préciser à combien s'élève l'augmentation de ce prêt, Sophia, s'il te plaît ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que le plafond du microcrédit professionnel est désormais fixé à 12 000 euros. Et en 2022, c'était 10 000 euros. Pour rappeler comment ça marche, le microcrédit professionnel est une bonne option quand on n'arrive pas à obtenir un prêt bancaire classique ou qu'on vous refuse une demande de prêt. On peut le solliciter lorsqu'on crée son activité ou au bout de quelques années quand on veut la développer. Sa durée de remboursement est généralement de 4 ans. Donc intéressant quand même. Okay. Oui, c'est une bonne alternative. Merci beaucoup Sophia pour toutes les informations et précisions précieuses que tu nous as livrées tout au long de cet épisode sur ces nouvelles mesures mises en place depuis le début de l'année. Certains points ont pu vous paraître complexes, mais on espère avoir pu les rendre digestes et compréhensibles. En tout cas, c'est ce qu'on souhaitait faire. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire d'ailleurs. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci.